Salut. Ouais. Vous allez bien? Bien, bien. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici devant vous. Et tout ça grâce à la discrimination positive. Discrimination et positive, deux termes qui vont aussi bien ensemble que sodomie et amicale. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de discrimination positive ces derniers temps, notamment avec la nomination d'Harry Roselmack, vous savez, au journal de 20h de TF1. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a parlé de discrimination positive le concernant, on a toujours entendu le même discours, vous savez, du style Harry Roselmack est un journaliste de talent avant d'être noir. Eh les mecs, faudrait peut-être assumer 2 secondes, hein. D'accord? Moi, je sais très bien que si je peux jouer ici, c'est pas parce que je suis un comique de talent, non, c'est parce que je suis blanc. Et après, je veux bien admettre que Harry Roselmack n'a jamais bénéficié de la discrimination positive. Tout simplement parce que Harry Roselmack n'est pas noir. C'est juste un blanc qui aurait fait un peu trop d'UV. Il y a autant de différences entre Harry Roselmack et un blanc qu'il y en a entre Coca et Pepsi. Et le mettre à la tête du journal de TF1 n'est pas de la discrimination positive. Vous savez ce que ce serait une vraie discrimination positive? Ce serait Mousse Diouf aux 20h, Rof à la météo et Booba à 30 millions d'amis. Non, Booba, un chaton n'est pas une denrée alimentaire. Quand on m'a proposé de participer à cette émission, on m'avait bien prévenu que ça allait être un peu urban style, hip-hop. Et moi j'ai dit hip-hop, génial, j'adore le hip-hop. Non, c'est vrai, quand on me voit, immédiatement on pense rap. Enfin, rap East Coast, hein, le Wu-Tang, Camaro, Benebi. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous les mecs capables de faire rimer oseille avec orteil et pute avec turlute. Non mais c'est vrai qu'il y a plein de très très bons rappeurs en France, hein. Akhenaton. Non, il y a plein de très très bons rappeurs en France, enfin c'est ce qu'on m'a dit en coulisses. Mais quand même avouer que chez nous, le hip-hop manque cruellement de mecs comme Tupac ou Notorious Big. En gros, la France manque de rappeurs morts. Hein. C'est vrai que la France a eu beaucoup de problèmes avec ses banlieues cette année. Alors je sais pas s'il reste encore quelques racailles dans le public ce soir, mais je viens de repasser 2 heures dans les embouteillages, alors il serait peut-être temps que vous recommenciez à cramer quelques bagnoles. Eh les mecs, quand on a commencé un boulot, faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand je pense à tous ces gens qui se sont énervés, tout ça parce que Sarkozy avait utilisé les termes racaille et karcher. Et quand je pense qu'au départ, il voulait utiliser les termes enculé d'arabe et lance-flamme. Et je me souviens qu'à cette époque, vous savez, à l'époque de toutes ces émeutes en banlieue, j'avais entendu un mec à la télévision qui disait que, au moins, avec la communauté asiatique, on n'avait jamais de problème. Bon, ce qu'il oublie de dire, c'est que les Asiatiques sont beaucoup plus vicieux. Eux, ils font passer leur mécontentement dans leur bouffe. Et si tu chopes la diarrhée après un poulet curry, c'est pas un virus, non, c'est une revendication politique. Mais c'est vrai que les Asiatiques sont très à la mode ces derniers temps. Hein, on l'a vu avec les adoptions, avec Johnny Hallyday, Angelina Jolie. Toujours des petits Asiatiques. Ouais, Chirac aussi. Toujours des Asiatiques, des petits Asiatiques. Pourquoi toujours des petits Asiatiques? Moi, j'ai la réponse. Quel gamin de moins de 6 mois est capable de réparer ta connexion Internet en moins de 5 minutes? Tu te rends compte les économies que tu fais en hotline? Allô, club Internet? Ouais, je t'emmerde, moi j'ai Hong Kong Foufou à la maison. C'est Bernadette Chirac qui me l'a ramené, ouais. Elle a dû le prendre pour une pièce jaune. Je pourrais jamais participer à une soirée du style les comiques contre le racisme. Je peux pas, je déteste tout le monde. Les noirs, les arabes, les jaunes, les blancs. Inventez-moi une couleur, il y a une chance sur 2 pour que j'ai envie de la voir disparaître. Mais faut me comprendre, moi la haine c'est mon carburant pour écrire mes textes. Et si d'un seul coup tout le monde se met à s'aimer ou à se respecter, je suis dans la merde artistiquement parlant. Mais bon, je m'en fais pas trop parce que
Je sais très bien qu'il y aura toujours un noir pour détester un arabe pour détester un jaune pour détester un blanc, et un blanc pour détester un noir, un arabe, un jaune, un autre blanc, son père, sa mère. Merci beaucoup, je m'appelle Alexis Macquart.